Et bonjour aux auditeurs. Aujourd'hui, on parle de Search and Rescue et j'ai en studio avec moi Juliana Ortlieb qui est réalisateur de contenu ici à Médiaténois et aussi Madame Paul qui travaille pour le YK-SAR Search and Rescue. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, merci Alex, merci Eva d'être avec nous dans les studios. Vous êtes venus nous expliquer ce qu'est l'association YK-SAR. Alors si vous voulez nous donner un petit peu de contexte historique sur pourquoi cette association existe, elle sert à quoi, pourquoi elle est importante, parce que vous êtes venus particulièrement aujourd'hui pour présenter un cours qui va avoir lieu à la fin du mois de mai et qui est vraiment une très très bonne opportunité pour les gens qui veulent en savoir plus et qui veulent participer aux activités de l'association. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où vient cette association et puis ce que vous y faites? Oui, merci Juliana. YK-SAR, c'est une association de recherche et de sauvetage au sol pour la communauté de Yellowknife et les environs. YK-SAR a été fondé en 1999, donc nous célébrons cette année notre 25e anniversaire. Nous sommes un groupe autonome à but non lucratif qui s'intéresse à tous les aspects de la recherche et du sauvetage et qui travaille activement à développer et améliorer la coordination entre les groupes bénévoles et les niveaux de gouvernement responsables d'administrer les interventions d'urgence. C'est un organisme qui s'agit d'environ 40 membres bénévoles et qui s'entraînent et qui s'exercent en recherche, en sauvetage et en survie avec le but de pouvoir rendre assistance aux personnes en détresse. Nous sommes déployés par la GRC plusieurs fois par année pour chercher les personnes disparues et nous passons des centaines d'heures collectives en préparation et en formation pour ces événements. Donc vous avez vraiment un rôle majeur dans ce domaine à Yellowknife. Vous avez une expertise aussi, une expérience qui est assez impressionnante puisque ça fait 20 ans que vous êtes présent sur le territoire. Et donc aujourd'hui, vous êtes venu pour nous expliquer de quoi est le cours qui va avoir lieu durant deux week-ends, si je me souviens bien, qui va permettre d'accéder à une formation de qualité et qui va aussi permettre aux personnes qui suivent cette formation d'être assermentées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu à quoi va servir ce cours en particulier, les activités qui sont planifiées, puis c'est qui les gens que vous recherchez pour participer à ce cours? Oui, merci. 2 fois par année, nous offrons le cours de base pour les nouveaux membres. C'est le Basic Searcher ou le chercheur de base. Le cours nous donne les connaissances et compétences nécessaires pour devenir un chercheur. C'est un cours en 2 parties, comme tu m'as dit. C'est 2 fins de semaine. La première fin de semaine s'agit d'apprentissage en classe et la deuxième fin de semaine se passe sur le terrain. Ça comprend la théorie et les compétences pratiques au sujet de l'administration des opérations de recherche et sauvetage, les gouvernements responsables et les interactions, le comportement et la sécurité du chercheur, les facteurs humains, les interactions avec l'environnement, comme les animaux sauvages, comment nous préparer pour faire le travail. On fait l'orientation ou la navigation avec carte et boussole, aussi le comportement des personnes disparues. C'est un sujet assez intéressant. Les compétences spécifiques de la recherche, comment trouver les personnes, comment trouver les preuves, si c'est une investigation qu'on fait avec la GRC, et aussi les communications, comme utiliser le radio, des choses comme ça. Alors, lorsque nos membres complètent le cours chercheur de base, ils ont aussi la chance d'apprendre
d'autres formations, la navigation avec GPS et le système de commandement des interventions qui s'appelle ICS 100. C'est un cours offert par MACA. Et avec ces 3 cours ensemble, on a toutes les qualifications pour obtenir une certification nationale comme chercheur de base. D'accord, donc c'est des cours qui sont quand même très poussés. Les gens sont encouragés à apprendre à développer des compétences variées et ça mène à une certification qui est reconnue nationalement. Oui, c'est ça. Ok. Et donc, vous avez dit qu'il y a beaucoup d'autres formations qui sont aussi offertes par le YKSR toute l'année. D'ailleurs, si vous allez sur le site web, vous pouvez avoir accès à toutes ces différentes formations. Oui, c'est ça. Comme membre, vous avez accès gratuit à tous nos cours. Ça coûte 50 $ pour devenir un membre. Et il vous faut une vérification du casier judiciaire vierge. Mais après ça, vous pouvez participer dans toutes les formations qui incluent le secourisme en milieu sauvage et éloigné, la navigation avec GPS, comme j'avais dit, la survie hivernale, faire du camping en hiver, le système de commandement des interventions, l'installation d'un camp de base. Et on a aussi des exercices à chaque mois pour pratiquer les compétences et devenir une équipe effective. Okay. Donc ça, c'est super intéressant parce que quand les gens sont formés, ils continuent à avoir un soutien tant qu'ils restent membres de l'association pour continuer à renforcer leurs compétences. Comment ils font, les gens qui sont intéressés, pour suivre ce cours qui va avoir lieu fin mai et puis potentiellement peut-être suivre d'autres formations qui sont offertes? Oui, merci. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à notre site web. C'est yksar.com et cliquez sur l'onglet « Training ». Vous pouvez aussi appeler notre instructeur principal, Tom. Son numéro, c'est 446-3377 pour plus de renseignements. Le cours s'est offert uniquement en anglais, mais tout le monde est bienvenu pour devenir membre et participer. OK. Donc, si des gens, des auditeurs sont intéressés à développer leurs compétences en search and rescue ou en recherche et sauvetage, il y a des formations qui sont disponibles. Puis, ça peut être une porte ouverte vers des nouvelles compétences qui nous permettent d'être aussi plus autonomes là, à la navigation en nature, là, puis peut-être éviter de se perdre soi-même si on part à l'aventure. Mais merci beaucoup, Eva-Paul, d'être venue nous parler de YK Search and Rescue. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez rajouter? Non? Non, pas vraiment. Ça fait plaisir. Merci. Merci, Juliana, merci d'être venue en studio. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée.